Bonjour, avec mon invité Audrey Mac, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle émission Prière inspirée. Le Saint-Esprit est un esprit abondant et nous savons combien les mauvais esprits, les esprits méchants font du mal. Au contraire, le Saint-Esprit fait du bien, il veut nous remplir de sa merveilleuse présence, de sa glorieuse présence. Et je veux déclarer sur votre journée ou sur votre nuit que la gloire du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Et j'ai aujourd'hui le témoignage d'une sœur, Aude, au Cameroun. Elle dit « Je rends grâce à Dieu pour le sujet qui a été traité ». Le titre de l'émission était « Je prierai en langue jusqu'à voir Jésus ». Et elle dit « J'étais contente car j'ai toujours voulu prier longtemps en langue, mais je n'y arrivais pas. Je priais maximum 10 minutes, mais cette semaine, j'ai prié avec vous pendant toute l'émission. Et quand l'émission s'est achevée, j'avais encore soif. Je n'en revenais pas que c'était déjà terminé. Merci au Seigneur qui vous a inspiré, car aujourd'hui, j'ai véritablement senti la présence de Jésus. Mes larmes coulaient sans s'arrêter. Je rends grâce à Dieu pour les chaînes qui ont été brisées. Et je tenais à vous dire merci. Je sais que je suis passé à une autre dimension dans ma relation avec Jésus. Et nous croyons que vous aussi, vous allez entrer dans une nouvelle dimension à la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons le connaître plus profondément. On a encore vu si peu de qui il est. Et si on le voyait face à face, on serait consumé en un instant. Mais il peut quand même nous révéler qui il est plus. Et on peut encore rester en vie, même si on le voit d'une manière admirable et glorieuse. Et c'est vraiment ma prière pour vous, la prière d'Audrey pendant cette semaine, que vous puissiez le connaître, que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, plus particulièrement dans cette émission, connaître quel est le plan de Dieu pour votre vie et savoir comment on peut trouver ce plan. Voilà, toi aussi, tu sais, dans tes voyages, beaucoup de gens sont là, j'imagine, souvent en train de te demander, mais Audrey, comment on peut connaître le plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que tu peux me dire peut-être quel est le plan de Dieu pour ma vie? Et je crois qu'il y a une clé dans le Saint-Esprit pour pouvoir connaître, saisir, discerner les plans de Dieu pour nous. La première chose déjà que j'aimerais dire, c'est que très souvent on parle de Dieu le Père, on parle de Jésus et on n'a pas de problème de s'imaginer qui ils sont. Mais quand ça vient au Saint-Esprit, on a l'impression que c'est justement une vapeur ou une puissance ou une force, un petit peu. Et on n'arrive pas à s'imaginer que le Saint-Esprit peut être notre meilleur ami. Que le Saint-Esprit, on peut vivre avec le Saint-Esprit et qu'il nous a été envoyé par Jésus, du Père, pour nous aider dans tous les domaines de notre vie, pour vraiment être là et nous aider à marcher cette vie et à devenir une expression de Jésus, à ressembler à Jésus, à marcher comme Jésus. Et moi, je dis toujours, c'est intéressant parce que Jésus a fait son œuvre, c'est qu'il a été sur la terre, il nous a montré le Père et il est mort sur la croix pour nous donner la victoire dans tous les domaines. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 56. Et rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Donc Jésus a acquis la victoire. Mais la belle chose, c'est qu'il ne nous a pas laissés tout seuls pour la découvrir ou pour y accéder. Il dit dans quelques chapitres plus tard, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il dit « Rendons grâce au Seigneur » qui nous guide dans la derby, qui nous guide vers le triomphe, ou on pourrait dire vers la victoire. Et c'est qui nous guide vers cette victoire que Jésus a obtenue pour nous? C'est le Saint-Esprit. Et très souvent, moi je vois Jésus-Christ nous a donné la victoire, nous a donné un plan. On est né pour un destin, on est né pour le plan de Dieu pour notre vie. Mais la plupart des gens ne savent pas comment y accéder, comment y aller, même le découvrir. Et il y a un verset qu'on entend très souvent, dans Jérémie 23, verset 11, qui dit « Je sais le plan de Dieu que j'ai pour toi. C'est un plan pour te donner de l'espoir, un plan pour te donner un bon futur. » Et donc, on sait qu'en Jésus, on a un bon plan. On a la victoire. Il y a un destin. Mais ce destin, il est bien au-dessus, au-delà de ce qu'on peut même penser, espérer ou imaginer. Il y a un verset qui est dans 1 Corinthiens 2, verset 9, qui dit « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, il n'est même pas rentré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour nous. Mais elles nous sont révélées par l'Esprit. » Et les gens me disent « Mais comment je peux connaître le plan de Dieu? Comment est-ce que je peux découvrir ce que Dieu a pour ma vie ?» La première chose déjà, on découvre, c'est que dans
on découvre ce plan quand on cherche Dieu de tout notre cœur. Quand on cherche, c'est pas simplement découvrir le plan, mais c'est découvrir Dieu. Cherchez Dieu. Moi, je dis toujours, arrêtez de chercher la main de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Cherchez à connaître Dieu, qui il est. Et celui qui peut vous révéler qui est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et donc, j'ai toujours, voyez le Saint-Esprit comme votre meilleur ami. Parlez-lui. Et il va vous amener vers la victoire, vous amener vers ce plan, en vous aidant à découvrir qui est Dieu. Et donc, prier en autre langue, c'est un des moyens de découvrir Dieu et de découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Moi, comme tu as dit hier, en priant en autre langue, je suis rentrée dans une autre dimension avec Dieu, mais avec le Saint-Esprit. Tout d'un coup, j'ai pris une telle conscience que le Saint-Esprit est en moi, est avec moi et veut m'amener, veut me faire découvrir ce plan qu'il a pour ma vie. En découvrant le Saint-Esprit, je découvre qui je suis et ce qu'il veut que je fasse. Et ce verset que j'ai lu dans 1 Corinthiens 2, verset 9, j'ai découvert que le plan de Dieu est bien au-delà que moi, ce que je peux même prier en anglais ou en français. Parce que des fois, on peut prier en français. Seigneur, aide-moi à rentrer dans le plan. Seigneur, montre-moi le plan. Bon, on est limité dans notre langage en français. Mais quand on commence à prier en autre langue, on rentre dans une autre dimension de l'esprit parce que notre intelligence est tellement limitée à savoir ou à nous imaginer ce que Dieu veut pour notre vie. Mais il y a le verset dans 1 Corinthiens 14, verset 2, qui dit que quand on prie en autre langue, on ne prie pas à l'homme, mais à Dieu. Et dans l'esprit, on prie des mystères. Et cette parole mystère, ça veut dire des choses secrètes, des vérités cachées. Ce sont des vérités qui sont cachées dans notre esprit, qui ne sont pas cachées de nous, mais pour nous. Et quand on prie en notre langue, on prie ces vérités qui sont cachées. En d'autres mots, on donne lieu, on permet au Saint-Esprit qui est en nous de prier ces choses cachées, ces mystères, ce plan qui est dans notre esprit comme le plan d'un architecte, le plan de notre vie qui est dans notre esprit. Et quand on prie dans l'esprit, on permet au Saint-Esprit de prier au-delà de notre intelligence, au-delà de ce que nous on sait, on connaît, on peut voir ou comprendre. On permet au Saint-Esprit de prier. Moi, je me rappelle une fois, Jérémie, Fred et moi, on allait mener une équipe dans la jungle en Guatemala. On allait aller au milieu de la jungle. Et puis moi, je m'étais imaginé presque comme Indiana Jones, tu vois. Je m'étais imaginé qu'on allait aller avec des lassos, tu vois, avec des grands couteaux, tu vois, les grands... et puis on allait aller, puis puis alors aller au milieu pour couper les lianes, couper les arbres et couper tout ça, tu vois, pour pénétrer dans la jungle. Et puis avec toute l'équipe, quand on est arrivé au bord de la jungle, les missionnaires étaient allés avant et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient loué un bulldozer. Et avec le bulldozer, en moins de 2, ils avaient ouvert la voie. Et tous les arbustes, les lianes, les arbres avaient été détruits et puis ils avaient ouvert un passage pour aller là au milieu de la jungle. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a parlé, il me dit, dans l'esprit, c'est ce qui se passe. Quand tu pries en autre langue, c'était comme si tu montais sur un bulldozer spirituel. Tu ouvres la voie dans ta vie pour permettre que Dieu enlève ses obstacles, amène ses provisions. Faites en sorte que tu n'as qu'à marcher. Tu peux prier pour ton futur. Tu peux prier pour le plan de Dieu. Tu peux prier pour ces choses que ton intelligence ne connaît pas, ne comprend pas. Comme tu vois, je dis toujours comme... Quand Dieu, dans Genèse 13, il l'a amené en haut de la montagne et il lui a dit, Abraham, aussi loin que tu peux voir, ça je te le donne. Et souvent, vous voyez, on est un peuple, on est comme souvent des taureaux avec les visières et on voit que très peu, très là, au-dessus. Mais Dieu veut qu'on voit grand, qu'on prie grand, qu'on pense grand, qu'on
prie pour l'impossible. Il a besoin, Dieu, qu'on le fasse. Mais on est tellement limité avec notre cerveau. Dieu, il dit, je veux que vous puissiez demander des choses, prier des choses, aller au-delà de votre intelligence et prier. Et quand on prie en notre langue, on peut prier au-delà de notre... C'est pour ça que Dieu nous a donné ce langage de prière. Parce que si on avait simplement pouvait prier en français ou en anglais ou dans notre langue maternelle, on serait tellement limité. Mais Dieu a vu nécessaire de nous donner ce langage de prière afin qu'on puisse dépasser notre vision charnelle et nos pensées et notre imagination et même notre intellectuel. Et quand on prie en notre langue, on peut prier pour notre futur, pour notre destin, pour ces choses que Dieu veut faire au travers de nous. Et donc, c'est important de prier en notre langue. J'encourage les gens souvent, le Saint-Esprit, des fois, va vous emmener dans des saisons de prière où tout d'un coup, vous avez envie de prier en langue et de prier pendant des heures, même des fois des jours à prier. Vous n'avez plus envie de rien faire d'autre que de prier en langue. C'est Dieu qui vous attire pour prier pour votre futur, pour prier au-delà de votre intelligence et de votre connaissance. Et je sais qu'aujourd'hui, dans cette émission, il y en a certains, vous ressentez, vous dites, mais je sais que Dieu veut faire des grandes choses dans ma vie. Je sais que Dieu veut m'utiliser dans des miracles, des prodiges. Dieu veut m'utiliser pour faire des choses bien au-delà. Eh bien, on va prier en notre langue. Et Dieu, au travers de ce langage de prière, va prier au travers de votre bouche pour l'impossible, l'incroyable, l'impossible. Non pas incroyable parce que tout est puissant, tout est possible en Dieu, mais incroyable à votre intellect. Et donc, priez en notre langue. Et pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore ce langage de prière, n'attendez pas, peut-être qu'aujourd'hui va être votre jour où vous allez prier en notre langue. Et pour ceux d'entre vous, c'est ça, pourquoi vous me dites, mais pourquoi tu attends à expliquer et prier pour ceux qui n'ont pas le baptême? Pourquoi attendre la dernière? Parce que je sais, je l'ai vu tellement de fois, qu'au travers de ces émissions, il y en a certains d'entre vous, sans compris, vous allez, wow, ça va venir, ça va couler sans compris. Et puis on va attendre la dernière parce que ceux qui n'ont pas encore reçu, à la dernière émission, on va prier pour vous. On va vous expliquer comment coopérer avec le Saint-Esprit. Mais je veux permettre à ceux qui vont recevoir sans notre aide pendant ces émissions. Et vous allez savoir, waouh, c'était tellement puissant, le Saint-Esprit n'a pas attendu qu'Audrey m'explique, que Jérémie prie, et il m'a rempli de sa puissance, et puis il m'a donné ce langage. Amen, gloire à Dieu. Et dans Ézéchiel, au chapitre 18, au verset 29, Dieu parlait à la maison d'Israël, et il dit, la maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas normale. Et Dieu dit, serait-ce mes voix qui ne sont pas normales, maison d'Israël? Ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas normales? Et la prière en langue, c'est quelque chose d'anormal. C'est pas normal à l'être humain. Quelque chose de bizarre intellectuellement. Et pourtant, ça fait partie des mystères de Dieu, de la sagesse de Dieu. Il choisit les choses folles pour confondre les fortes. Et on a juste besoin de croire et d'obéir à Dieu et de lui faire confiance. On a besoin de lui faire confiance. S'il a voulu qu'on soit rempli, s'il a voulu la Pentecôte, ce n'est pas pour que la Pentecôte s'arrête. C'était pour que la Pentecôte devienne le début de quelque chose de plus grand, que la Pentecôte continue. Et vous devez passer par la Pentecôte. C'est obligatoire, c'est ce que Dieu veut pour vous. Et avant de prier également, peut-être une deuxième pensée. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des femmes et célibataires, et vous n'êtes pas mariés, et plusieurs, vous êtes oppressés, vraiment oppressés. Vous êtes tellement découragés par rapport à votre situation. Et hier, on a prié par rapport à cette joie qui nous vient quand nous prions dans l'Esprit. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous toucher. Se marier, ça fait partie du plan de Dieu. Et parfois, on est là et on est en train de prier comme Audrey le disait tout à l'heure, c'est-à-dire ton plan, et on est limité. On ne sait pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais quand on prie dans l'Esprit, peut-être vous êtes en train de préparer le mari qui vient. Peut-être vous êtes en train de déclarer des choses sur sa vie. Peut-être il est en train de se convertir ou par votre prière dans l'Esprit, il va se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Par votre prière dans l'Esprit, vous allez vous retrouver à un moment particulier
dans une rue particulière, dans un magasin, dans un endroit, dans une réunion, dans une église, juste parce que vous avez préparé tout ça dans l'esprit. Je crois que la prière en langue, c'est vraiment une des façons avec laquelle on peut voir si quelqu'un fait confiance au Seigneur. S'il a voulu nous remplir de Saint-Esprit, alors on doit prier en langue. La Bible dit, n'empêchez pas de prier en langue, n'empêchez pas de prier dans l'esprit. Alors ne vous empêchez pas de prier dans l'esprit, on va aujourd'hui prier dans le Saint-Esprit, on va prier en langue. Et on croit que oui, vous allez être remplis, renouvelés, rafraîchis dans le Saint-Esprit, dans la prière en langue. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui ont déjà leur langage de prière, je veux vous encourager à prier maintenant, non pas à la légère, suivre ce qu'on fait, mais relâchez votre foi, faites-le par la foi, en sachant qu'alors que vous priez en ce moment avec nous, vous êtes en train de prier le plan de Dieu pour votre vie. Comme Jérémie a dit, c'est une rencontre divine que Dieu va susciter. Amen, pour vous amener au bon endroit, au bon moment. Mais priez avec la foi. Ne le faites pas simplement, automatiquement comme un rituel, mais sachez à ce moment, attendez-vous qu'au travers de ces prières, il va se passer des choses. Les choses vont se dérouler, vont se déclencher. Dieu va faire en sorte que vous soyez au bon endroit, au bon moment pour rencontrer les personnes clés ou pour faire la bonne chose. Oh, et puis, j'ai une parole là qui a certains d'entre vous, vous avez pris des mauvaises décisions, vous avez fait des mauvais choix, vous vous sentez comme emprisonné dans ces mauvaises décisions, mais Dieu, il est bien meilleur qu'un GPS. Alors qu'on va prier ensemble, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se déclencher. Dieu dit, ce n'est pas la fin. Ayez espoir que je suis en train de travailler pour vous. Je suis en train de travailler dans les coulisses pour vous mettre dans la bonne direction, pour vous ramener sur le bon chemin. Ayez espoir que non seulement que ça ne va pas être un plan B, ça va être un autre plan A. Alors, priez avec la foi. Ondere bosti kiri estonde, inamonde brasto, ikiri abroshi kiri manolo. Chi di le brofeste, chi di le mando bre, yalana mande le broste chiar, iostei, chiostei. Je prie pour cet esprit de désespoir et de condamnation, vous soyez libérés, que de l'espoir jaillisse de votre cœur. Alléluia. Car Dieu est un bon Dieu. Il n'a pas fini avec votre vie, il n'a pas fini, oui, vous avez fait un mauvais choix, un mauvais tournant, mais Dieu est le Dieu qui vous fait sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Il est le Dieu de l'espoir et de la vie. Il est la vie et la résurrection. Votre vie va se ressusciter. Et les choses peuvent se transformer, les choses peuvent changer. L'inamote bravo sanderai. Iano mandere viste, chia brosse chiai, chia mangeles, chia landere chioste. Merci. Tu cherches dans des cœurs obéissants. Alléluia. Tu veux voir dans nos cœurs l'humilité de se soumettre, Seigneur, à ta façon de faire. À ta façon de faire. Ça ne paraît pas normal pour l'homme psychique, pour l'intellect. Mais nous croyons, nous sommes des hommes, des femmes de l'esprit. Alléluia. Et nous marchons par l'esprit, dans la foi du Fils de Dieu. Et nous croyons, Père, qu'alors que nous parlons en langue et que nous prions dans l'esprit, croyons que tu prépares toutes choses, que tu exerces avec autorité ta force. Certains d'entre vous, tout d'un coup, vous ressentez une joie comme un espoir qui jaillit parce que tout d'un coup, vous voyez, ça fait un déclic dans votre cœur et vous dites « Waouh, je vois la fin du tunnel. » Oui, c'est vrai, quand Dieu, Olimanemo prevesti Dio cobrostoria de l'espoir, ce n'est pas la fin de ma vie, ce n'est pas la fin de mon destin, ce n'est pas... Non, il y a plus en Dieu. Il est le Dieu qui peut prendre ce que l'ennemi a fait et le transformer. Comme Joseph a dit dans Genèse 50 verset 20, il a dit « Ce que vous avez fait pour me détruire, Dieu va le prendre, le transformer pour le bien et pour sa gloire. »
Alléluia. Ayez confiance en votre Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a une femme, vous avez les trompes bouchées. Et je déclare, vous êtes guéris maintenant. Par la foi, vous recevez maintenant cette guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez. Alléluia. Alléluia. Oui. À celui qui nous a aimés. Alléluia. Par son sang. Ibropelia socorobropeli colobromai. Isobropelia socorobraita. Soit la victoire, la gloire et la louange. Et sole baite beri coria maite. Isobropeli coria maite brasso colobroia. Alléluia, nous montons plus haut, nous montons plus haut et tu ouvres nos yeux. Isobra mama prosoteye, ibropelia secalia manje, eco propelele la bolo, ribro prosusu, isopropeli, que li maito brosso colodoia, ubro bebe. Priez ce plan, sa volonté, elle est parfaite pour vous, car il est bon. Il est puissant. Alemo brabaria soroboshi chiaravai. Calabane chiele tabrose chie. Kiriondore beri abore beri bore chiaravai. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les enseignants, les enseignantes, pour les professeurs, pour les médecins qui comprennent les réalités spirituelles et qui avant d'aller travailler, prient dans l'esprit et préparent leur journée. Seigneur, merci, merci pour les chefs d'entreprise qui prient dans l'esprit avant de prendre des décisions, avant d'aller travailler. Oh, nous voulons te mettre en premier, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies, te faire confiance, préparer le chemin, comme Jean-Baptiste qui préparait, qui était la voie, qui préparait le chemin du Seigneur. Merci parce que tu fais de nous la voie dans l'esprit, en priant en l'esprit. Et nous préparons le chemin du Seigneur. Il y a quelqu'un là, vous nous regardez. Et le Seigneur dit, je vais te donner un rêve et une vision et tu vas voir que ta vie va changer. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont, tout d'un coup, il va y avoir une certaineté, il va y avoir comme une conviction et vous allez savoir ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous allez voir, savoir et Dieu va le confirmer. Il va vous parler pendant la nuit et vous allez vous réveiller avec cette certitude sans savoir vraiment ce que Dieu vous a appelé à faire et ça va exiger des décisions, des changements de priorité, des décisions que vous allez devoir prendre votre vie. Mais c'est un choix que vous allez devoir prendre par la foi. Ça ne va pas être facile, mais vous allez la prendre parce que Dieu vous parle, Dieu vous montre que vous jusque-là, vous avez vécu une vie qui est confortable et qui est à l'aise. Mais Dieu veut vous appeler, vous propulser dans un plan bien puissant, vous faire sortir de vos zones de confort, vous faire sortir du petit train-train quotidien et vous amener dans une dimension que vous ne connaissez pas. Et ça va exiger un pas de foi. Mais sachez que Dieu ne va pas vous lâcher, vous abandonner. Il est là. Il est là, le commencement et la fin de votre foi. On dit broche te chiabravaste. Oh maman de les brossi quichte. André a ouvert la bouche pour donner cette parole. Je me suis rappelé en un instant quand Dieu nous a parlé pour Enseigne-moi et plus tard EMCI. On n'aurait jamais pu imaginer les fruits portés. Je crois que cette personne dont Audrey parle, il y a plusieurs personnes, vous êtes appelés à quelque chose de tellement grand, de tellement grand, de tellement grand, vous ne pouvez pas imaginer encore. Et par la foi et par l'obéissance à Dieu, maintenant, vous soumettant à Dieu, je veux vous encourager vraiment. Levez les mains vers le Seigneur et dites-lui, Seigneur, oui, me voici, envoie-moi. Envoie-moi, envoie-moi. Et vous savez, on le fait innocemment. On ne sait pas comment ça va être dur. On ne sait pas le prix qu'on va payer, mais on veut obéir. On veut obéir, on veut obéir. On lui dit oui, oui Seigneur. Oui Seigneur, je suis le vase et tu es le potier. Fais de moi ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Et ouvre mes yeux alors que je prie en langue. Ouvre mes yeux. Alléluia. Espramai bretelobaya sondeli colomai brepelio soto.
Hello manaman de Moi, je brosoye. me rappelle quand il y a eu un tournant important dans ma vie, un des tournants les plus importants, le Seigneur m'a amené à passer du temps, m'a presque envoyé dans une chambre de prière où tout d'un coup je n'avais plus la liberté de faire rien d'autre. Je n'en avais même plus envie. Et c'est à ce moment-là où j'ai passé des heures, des journées, des semaines, 2 mois et demi à prier en langue et à prier en langue. Je ne pouvais rien faire d'autre. Et c'est ça qui a donné naissance. C'était comme si c'était un travail, comme une femme qui donne un bébé, qui donne naissance à un bébé. Certains d'entre vous, vous allez devoir donner naissance à ce bébé dans la prière en langue. Alors, ne l'ignorez pas parce que vous ressentez comme un bouillonnement, comme quelque chose, comme un tournant, quelque chose qui doit naître de votre sein. Et c'est dans la prière en langue que vous allez donner naissance à cet enfant spirituel. Oh, Seigneur, je prie pour ces personnes, qu'elles obéissent, qu'elles n'ignorent pas, qu'elles obéissent, qu'elles ne soient pas distraites. Seigneur, qu'elles cèdent à cette saison de prière, qu'elle cède à cet ordre, à cette invitation à la prière. Seigneur, je te remercie pour cette foi. Tu l'es tout rêvé de débonama tarabash kinomare. Je dis, dites oui Seigneur, oui Saint-Esprit, oui, même si c'est difficile au début, allez-y. Et alors que vous commencez, ça va devenir facile. Merci Seigneur. Oh, ravafafafa. Je sens un feu dans mon cœur, un feu dans mon corps. Et ce feu, je vous le transmets au travers des ondes. Je dis, recevez ce feu qui vous envahit, ce feu qui vous transforme, ce feu qui vous propulse dans la volonté de Dieu. Recevez ce feu au nom de Jésus. Alléluia, Père, je prie pour tous ceux dans le cœur duquel il y a un travail dans l'esprit. Ce travail, je prie que tu les fortifies dans leur être intérieur. Je prie qu'ils soient forts et qu'ils se laissent faire. Nous voulons céder, Seigneur. Nous voulons nous laisser faire par toi. Nous voulons nous mettre à genoux et prier aussi longtemps qu'il le faudra. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Il n'y a aucun réveil qui est venu sans prière. Et tu nous appelles encore aujourd'hui. Tu appelles l'Église, les pasteurs, les ministres, les serviteurs, les servantes, ce que tu appelles amis, à cette chambre de prière. Nous voulons obéir. Merci Jésus-Christ.